vous pointez du doigt directement la politique anti-écolo de Jair Bolsonaro. C'est lui qui est responsable aujourd'hui de ce désastre? Ce que je veux dire, c'est que, en tous les cas, quand on est dirigeant d'un grand pays, on a une responsabilité, la responsabilité de faire en sorte de mettre en place des politiques, des moyens pour préserver des engagements qui ont été pris dans des cadres internationaux. Et donc, encore une fois, il est important que lui-même et que l'ensemble de l'humanité prenne conscience. On est d'ailleurs, avec ce G7, dans un moment où je crois des prises de conscience se font. Nous allons, avec ce G7, assister à la mise en place de véritables coalitions d'action sur des sujets concrets. Et ça va nous changer. Parce que, pardon, pour avoir fréquenté un certain nombre d'instances de ce type-là, ou G20, etc., dans des réunions ministérielles, souvent, ça ressemble à des batailles où chaque pays va essayer de mettre tel mot, de glisser, de savoir si la croissance, on va la qualifier d'inclusive ou pas. Pardon, ce qui compte, c'est des actions, c'est ce qu'attendent les citoyens. Et le G7 à Biarritz, ça va être ça. Ça va être une coalition, vous l'évoquiez dans votre journal, pour réduire la pollution du secteur textile. Ça va être également une coalition pour réduire la pollution du secteur maritime. Ça permet d'engager les acteurs, les professionnels dans ces démarches vertueuses. Dès cet après-midi, d'ailleurs, à l'Élysée, des engagements vont être pris par un nombre très important d'entreprises, de fédérations professionnelles. Mais qu'est-ce qui va être